J'ai parlé tout à l'heure de la justice. Quand on a souvent dit notre problème, c'est la légitimité, en fait, on se trompe. Ça, c'est les problèmes des politiciens. Le problème du Congo n'a jamais été la légitimité. Certes, nous avons un problème de légitimité, mais notre principal problème, c'est la justice. Mobutu n'a pas construit l'appareil judiciaire indépendant de lui. En fait, c'est ça le problème. Nos pères de l'indépendance, quand ils ont arraché l'indépendance des mains des Belges, n'en savaient rien du tout. Et quand Mobutu arrive 5 ans plus tard, il a à peu près compris, mais lui, il va résoudre un problème, c'est qu'il nous sait incapable de fonctionner dans la démocratie. Il met un système en place. Et comme je vous ai expliqué, dans ces systèmes, lui, il va utiliser les systèmes pour gérer et développer les pays, mais autour de lui, puisque le peuple n'a jamais été formé en aucun système, va trouver la faille du système Mobutu, c'est-à-dire à partir du moment où on contente les chefs, les subalternes peuvent faire ce qu'ils veulent. Et du coup, il suffisait simplement de chanter. Je chante, ou je rends service au chef, je sais que plus rien ne pourra m'empêcher de faire quoi que ce soit. Puisque, entre-temps, même si Léon Kengo et notre Kulutu, notre papa Singaouju, père son âme, s'est vertué, s'est battu à fonder, à poser les fondamentaux de l'appareil judiciaire de notre pays, en fait, ils n'avaient jamais la liberté totale de fonder ces systèmes judiciaires face aux préférés des Mobutu, face à Mobutu lui-même. C'est-à-dire, nous avons commencé à construire un État, mais nous concevions cet État où toutes les institutions devaient rendre, leur allégeance au président fondateur. Mais à partir de ce moment, je vous ai expliqué la faille, c'est que tout le monde a commencé à tricher, il suffisait simplement d'être en bon terme avec le président fondateur, et du coup, les systèmes ne pouvaient pas nous punir, puisque nous n'avons pas construit un système judiciaire indépendant de tous. Ne vous en faites pas, que personne ne vous trompe. États-Unis, Royaume-Uni et tous ces systèmes, toutes ces grandes nations, ils ont fondamentalement construit une justice distributive. C'est la justice, les trucs. Oui, évidemment, il y a un certain lot de la population qui n'est pas atteint. Il y a pas, je ne peux pas dire qu'il y a justice 100% en France. Un certain niveau quand même. Je vais vous expliquer plus tard. Et donc, à partir de ce moment-là, Mobutu avait construit lui-même la fin de son régime sans le savoir. Et le deuxième mal va arriver, c'est le mal. Je vais vous demander pourquoi Mobutu. Je vais expliquer pourquoi Mobutu est tombé plus tard. Mobutu, quand il part, il a réussi sur certains domaines, notamment projeter notre pays à un niveau international qu'on n'atteint jamais. On ne va pas vous mentir ici. Aucun président qui n'est arrivé après n'a atteint les niveaux de Mobutu au niveau de la reconnaissance internationale, de la fierté diplomatique, de la fierté du Zaïrois. On n'a jamais atteint ça depuis. On ne va pas se mentir. L'histoire disons, 2 $, 1 Zaïre, non. On n'a jamais atteint ces niveaux jusqu'aujourd'hui. C'était des réussites. Mais la faille était là. La faille, d'abord, le fait effectivement que toute cette réussite dépendait essentiellement de l'agenda international. Et la deuxième chose, en interne, Mobutu n'a pas construit une société distributive, une société où il y avait la justice au-dessus de tous. Donc, on ne parle pas de légitimité. On pouvait vivre avec Mobutu 1 million d'années. Si à un certain moment, en interne, nous avions structuré notre société de telle sorte que les institutions rendent service à tout le monde de la même manière. Or, en étant le président fondateur, en ayant des chanteurs autour, moi, je pouvais sortir de mon berceau, je viens, je chante plus fort que qui que ce soit, et je suis intouchable. Et maintenant, quand arrive le vent de la perestroïka, Mobutu, et c'est là que Mobutu va se ressembler à tous ceux qui vont les succéder, c'est-à-dire, à partir du moment où les contextes internationaux, la première faille change, le système zaïrois commence à s'effondrer. En interne, n'ayant pas décidé, d'instruments juridiques pour nous apaiser, nous tous, alors Mobutu va se sentir visé, puisqu'évidemment, le système international va commencer à le presser, n'ayant pas retrouvé leurs intérêts et leurs agendas avaient changé. Et il aurait pu résister si en interne, il avait quand même essayé de contenter les Zaïrois par rapport
à l'égalité des chances, s'il vous plaît. En fait, c'est ça la justice pour moi. Le fait d'avoir les mêmes, l'égalité des chances. Et même quand on dit ça, c'est compliqué. C'est-à-dire quoi? C'est que moi, je peux me réveiller un matin, je vais auprès d'une institution publique, j'ai le même regard, j'ai la même attention que n'importe qui dans ma société. Vous voyez? Évidemment, il y a les niveaux 100, ça n'arrive pas. Vous ne rêvez pas, il n'y en a même pas aux États-Unis. Mais ces systèmes-là ailleurs fonctionnent un peu mieux que nous. Alors, Mobutu n'ayant pas fondé ces systèmes en interne, qu'est-ce qui se passe? Ça commence à s'effondrer. Et il se met à faire quelque chose qui va totalement l'engloutiner. Et il va engloutiner effectivement ceux qui vont le suivre parce qu'ils vont faire la même chose. Ça s'appelle, retenez bien cette phrase, consolidation du pouvoir. Ouais. La consolidation du pouvoir consiste à faire une chose simple, c'est que à partir du moment où on est là, on essaie de mettre des potes, des gens qui sont fidèles, à des postes. Et cette consolidation, cette nomination va souvent à l'encontre des qualités et à l'encontre de toutes les justices et des, comment on appelle ça, de la diversité qu'on a dans sa société. On se retrouve avec des frères bandits dans l'armée, des choses comme ça. La peur notamment, tout humainement parlant, je peux le comprendre en fait, parce qu'il est insulté matin, midi, soir par les Occidentaux qui manipulent assez sérieusement les organisations nationales. Et voilà, vous mettez dans la défensive, vous commencez effectivement à vous protéger. Mais cet exercice pourrit et va détruire tous les pouvoirs. Toute personne qui s'est mise à la consolidation du pouvoir ne l'a jamais pu conserver. Je vais vous donner les cas de Joseph Kabila qui viendra après, mais on n'aura même pas le temps de l'analyser. Joseph Kabila arrive en 2001, pardon. Évidemment, au début, la justice n'a jamais été sa priorité. Parce qu'il avait d'autres problèmes, il y a la paix. S'il n'y a pas de paix, il n'y a pas de justice. Alors, il commence par le bon problème. C'est monsieur, en tout cas, que Dieu le garde en vie, parce qu'un jour, on doit lui dire merci. Alors, il est allé, il a fait la paix avec ses amis, puisque la légitimité dont on vous parle, en fait, c'est simplement la capacité des politiques à partager le gâteau. Les jours où ils sont d'accord, ils sont tous légitimes. Les jours où ils ne sont pas d'accord, les uns sont légitimes, les autres ne sont pas légitimes. On ne va pas perdre notre temps avec cette histoire de légitimité. Alors, ils vont se mettre ensemble, Sun City, 2006, on arrive. Et là, le piège commence à se renfermer, à peine même après avoir commencé, sur Joseph Kabila. Joseph Kabila passe difficilement l'élection de 2006, il se rend compte qu'en fait, Bemba avait des gens, ainsi de suite, la guerre éclate, Bemba part. Et après les élections de 2006, vous allez voir Kabila va essayer un tout petit peu de consolider son pouvoir, nommer des gens, il fait les triumvirats avec Katumba Mwanke, Katumbi et lui, et ils vont aller vers les élections de 2011. Là encore, le système s'écorce un peu. Parce qu'entre-temps, Étienne Tshisekedi a un bon discours vis-à-vis de la communauté internationale et Kabila commence un peu à se faire détester à cause des contrats chinois. Et on se retrouve devant un Kabila qui commence à comprendre qu'à ce moment-là, il doit consolider son pouvoir, sinon ça va mal tourner. Consolider. Retenez bien ces mots, c'est la mort de tous les pouvoirs en fait. Dès qu'il commence à consolider, on a quoi? On a des arrestations, on a des gaz, ça commence déjà avec Tshisekedi, Étienne. 2012, la même chose. Alors en 2012, c'était déjà trop tard d'ailleurs. Quand il commence avec Matata un projet totalement intéressant avec comment on appelle ça? Les chiffres de croissance qu'on n'a jamais eu, j'ai expliqué toujours dans l'espèce de mon ami Kanga, on se rend compte qu'en fait, finalement, à ce moment-là, ce qui est très intéressant, à ce moment-là, même si on veut continuer, il faut trouver une solution à la clé BOA de mandat. Alors, on se sent attaqué tout à coup parce qu'effectivement, Moïse Katumbi part en 2015 et on commence à craindre pour son pouvoir. On arrête de diriger le pays, on commence à consolider. On consolide, on donne plein pouvoir à Kalev, on donne plein pouvoir à X et Y. Les contrats chinois, n'en parlons pas. Nous arrivons aux élections de 2018. Qu'est-ce qui se passe aux élections de 2018? D'un côté, Patrick Kanga nous dit aujourd'hui que Joseph Kabila va être retenu dans l'histoire comme celui qui a cédé le pouvoir de manière démocratique à un président entrant. Bravo. C'est totalement vrai. Mais sauf que ce que mon ami Kanga ne va pas vous dire, c'est que au même moment où Joseph Kabila passait pour 1 euro, en laissant le pouvoir, derrière cette passation, il y a totalement une situation totalement inconcevable où un président de la République
puisqu'il était dans un système de conservation et des consolidations de pouvoir, va laisser un juge à la Cour suprême, va laisser un chef des services des renseignements, notamment M. Kalev Mutonda. Ah ça, j'ai dit ça, c'est pas, en fait, c'est dans un rêve que j'ai eu. En fait, j'ai pas envie de finir en prison, non. C'est dans un rêve, ce sont des analyses. Et puis, je mens beaucoup aussi, donc ça peut pas être vrai. Et donc, les deux, et tous les systèmes kabylisme falsifiaient des résultats des législatives. Et on ne pourra même pas dire que Joseph Kabila, durant tout son mandat, il a consolidé cette justice. Il a restauré tant soit peu, parce qu'en fait, on va dire que, et lui aussi va dire que la justice était par terre, il aurait peut-être raison, puisque, comme je vous ai expliqué, Mobutu l'a laissé dans un état où il était dans un autre système totalement, où la justice n'existait pas face à lui-même et face à ses préférés. Et Joseph Kabila va essayer, mais à un certain moment, il se rend compte que non, c'est un piège, parce que cette justice que nous sommes en train de restaurer, ces gens surtout tout autour, va nous arrêter un jour. C'est là qu'ils vont s'asseoir sur Kabange Numbi, l'ancien procureur. Il ne peut rien, même Joseph Kabila lui-même, il porte plainte contre des gens, pouf, aucune poursuite. Et on revient sur 2018, Kalev Mutonda et... Non, on va dire Kalemba Mutonga, oui, pour ne pas porter préjudice aux gens. Kalemba Mutonga et un juge à la Cour constitutionnelle vont nommer des gens, dont certains qui n'avaient même pas déposé des dossiers à la candidature pour, pour la députation. Je parle d'un gars du Bandundu, et lui, c'était génial en fait. Il a cru qu'il allait être dauphin de Joseph Kabila, il a oublié de déposer des documents. Oh, Joseph Kabila, si tu n'as pas encore donné, ne va pas chanter. Et les gars, dès qu'il n'est plus député, il n'est pas désigné dauphin, il court vite vers Benoît Luamba, le Benoît Luamba de la Tanzanie, pas celui que vous connaissez. Et il va le convaincre de pouvoir tirer son nom dans la liste des députés. C'est comme ça qu'il est député jusqu'aujourd'hui. Il a même essayé de proposer une loi ici autour de l'appareil judiciaire et les UDPS ont failli lui tomber dessus. Et donc, si on revient un peu plus sérieusement sur ces histoires, c'est que vous avez deux facettes du même Kabila qui, d'un côté, on nous fait présenter le fait qu'il ait laissé les pouvoirs de manière démocratique, de l'autre côté, on falsifie totalement, délibérément les résultats des élections législatives pour, à un certain moment, consolider, conserver le pouvoir tant soit peu, ayant déjà perdu la présidence. Et Joseph Kabila ne va pas construire l'appareil judiciaire comme il s'est dévé. On va dire qu'il a quand même fait des choses, il a restructuré la haute cour de la magistrature, il a restructuré beaucoup de choses. Mais encore une fois, comme durant Mobutu, à la différence, c'est que Mobutu était dans un autre système. Kabila, lui, dit qu'il est démocrate, mais il ne construit pas un système démocratique, un système judiciaire qui soit capable d'interpeller ses proches qui s'égarent. Maintenant, vous voulez que je vous parle de béton? Non, je ne suis pas suicidaire. J'ai été avec vous dans le procès des 100 jours. Je me suis pris la tête avec mes amis coréens parce que j'y croyais vraiment. Beaucoup diront que c'était un acharnement personnel. Non. Les accusés des 100 jours, parmi eux, il y a vraiment un homme qui est aujourd'hui ministre qui m'est très proche. Je l'aime beaucoup, énormément. J'ai beaucoup de respect pour lui. Mais le fait d'avoir pris la plume, non sans vous dire qu'il y avait des sollicitations, j'aurais pu gagner un peu d'argent, en fait. J'aurais pu ouvrir ce studio beaucoup plus tôt. Mais j'ai vraiment pris la plume contre lui parce que j'y croyais. Parce que moi, j'ai compris, en tout cas, ce que je vous dis, j'ai compris ça depuis longtemps, que notre problème, c'est la justice. Ce n'est pas les trucs où on parle de légitimité. Non, laissons ça, mettons ça de côté. C'est la justice, la clé de problème au Congo. Et mon ami Mike Hammer ne va pas me contredire. Il avait compris ça, il avait dit la corruption. Quand il nous a dit que les Américains ne peuvent pas venir ici à cause de la corruption, c'est la justice, la capacité à arrêter les voleurs. J'y croyais totalement.